Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est toujours avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors demain Paris Saint-Germain FC Nantes pour préparer ce match contre le Borussia Dortmund. Bon, il y a plusieurs schémas de jeu qui sont proposés pour le match contre Dortmund. Tout le monde dit qu'il faut mettre Kolo Muani à droite, Mbappé à gauche, Ramos en numéro 9. Il y en a qui disent qu'il faut mettre Asensio en numéro 9, Mbappé à gauche, Kolo Muani à droite. Il y en a qui disent qu'il faut mettre Mbappé devant numéro 9, Kolo Muani à droite et peut-être Barcola à gauche. Quelle serait la meilleure solution, Nono, alors qu'Asensio, on l'a oublié Ah bah il y a plusieurs options et c'est ça qui est bien, ça donne de nombreuses pistes. Bon ben Asensio, moi j'avais été très impressionné par son début de saison. Dommage qu'il a été arrêté par sa blessure. Moi je le voyais bien à la limite, je me demandais si c'était pas Asensio qui allait être titulaire. Tellement il m'avait impressionné. Bon, je sais ce qu'on va me dire, c'est la Ligue 1, ok. Mais bon, bah, t'as le choix du roi, Asensio, Ramos, et moi je dis que Mbappé avançante, je dis non. Pour moi, ça reste toujours un joueur de couloir de par sa vitesse, voilà. Alors, petite info entre parenthèses, Jorge Sampaoli va devenir le prochain coach de l'Olympique Lyonnais. Un petit mot là-dessus, Nono? Ben, Sampaoli à l'OL, après avoir fait Marseille, après avoir échoué au Brésil et en Espagne aussi d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils ont les dirigeants de club. Non, en Espagne, il a quand même fini 4ème avec le FC Séville et gagné l'Europa League, donc c'est pas vraiment un échec, mais bon, c'est pas grave. Bon, eh ben écoute, je crois qu'il était par contre retourné en Espagne et qu'il n'était pas resté très longtemps. Est-ce que je me trompe ou je dis une bêtise? Ça c'est vrai. Voilà. Donc voilà. Au Brésil, échec. À l'OM, c'était pas mal. Il finit deuxième, je crois. À l'OM, c'était pas mal. Mais pourquoi ils prennent pas Genesio? Pour moi, c'est un très bon entraîneur, Genesio, avec un bon football. Moi, je comprends pas. Ouais, mais à Rennes, ça a échoué. Oui, à Rennes, il a échoué. Ben, écoute, qui n'échoue pas, tu prends Enrique, il a échoué là, tu prends l'autre, il a échoué là. Il y a toujours un échec quelque part, mais malgré tout, c'est un bon entraîneur, Genesio. En plus, c'est un pur Lyonnais. Eh ben non, ils ont été te prendre Sampaoli. Ben écoute, advienne que pourra, comme dirait l'autre. Alors non, on va parler de Liverpool. Comme tu sais, le Real Madrid devrait faire une offre pour Kylian Mbappé. Mbappé aurait 15 jours pour décider de dire oui ou non à cette offre. Mais Liverpool ne lâche pas l'affaire, Nono. Et Liverpool aurait les finances pour payer le salaire de Mbappé qu'il a actuellement au Paris Saint-Germain, plus la prime à la signature. Alors Liverpool avait aussi dans sa ligne de mire Florian Wirtz, mais ses performances sont tapées dans l'œil de tous les grosses écuries européennes, donc son prix va grimper. Et il faut s'attendre à au moins proposer 130 millions d'euros pour convaincre le Bayer Leverkusen. Comme tu as dit, Nono, tu fais 10 bons matchs, ça y est, tu vaux 130 millions d'euros. Donc Florian Wirtz, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur du Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen qui fait un début de saison assez remarquable. Alors Liverpool va devoir faire un choix, mais car si les Reds foncent sur le prodige allemand, ils n'auront plus les finances pour signer Mbappé, libre de tout contrat en juin 2024. Donc en cas d'échec du Real Madrid pour s'offrir le Parisien, le club anglais pense pouvoir convaincre Kylian Mbappé de jouer en Première Ligue avec le maillot rouge. Mais bon, Liverpool devra faire une croix sur d'autres dossiers si jamais ils vont sur Kylian Mbappé. Donc maintenant, est-ce que Liverpool, Nono, peut être la surprise, la grosse surprise, c'est-à-dire l'arrivée ni prolongation, ni Real Madrid, mais finalement Liverpool? Ah ben ça peut être la surprise totale. N'oublions pas que le Liverpool, je pense que même avant le Real, était dessus sur Mbappé quand il était très très jeune. N'oublions pas que Klopp a été le voir chez lui, chez ses parents plutôt. Ils ont toujours été dessus, Liverpool. Et puis, comme tu as dit, ils ont les moyens, ils ont les finances, ils peuvent payer le salaire et la prime à la signature. Attention, ça peut être l'outsider qu'on n'attendait pas. Alors c'est The Athletic qui donne ces infos, ils vont encore plus loin, parce que le Real Madrid, si Mbappé refuse l'offre, le Real Madrid ne reviendra pas, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, Liverpool, même si Mbappé venait à prolonger au Paris Saint-Germain, il ferait quand même une offre l'été prochain pour le recruter. Eh ben écoute, faut voir. Moi j'ai l'impression, je sais pas, peut-être je me trompe, parce que
tous, autant qu'on est, on change d'avis tous les jours. Un jour on dit oui, un jour on Ah dit non, c'est moi je pas change pas possible. d'avis. Moi c'est la presse qui change d'avis, moi je change pas d'avis, non, non. Moi, je suis en train un peu de retourner ma veste parce que je fais quelques analyses. Mbappé partir à 35 millions par an quand on touche 72, je te dis Sacha, t'as raison, c'est toi qui l'avais toujours dit cet argument. Après Mbappé partir, il a fait venir ses amis de l'équipe de France, ça serait incompréhensible. Donc, bon, on verra bien, ben, tout est possible avec lui, hein. Il devait signer au Real, une semaine après, il prolonge à Paris. Donc tout est possible, mais je sais pas, je sens une prolongation. Je sais pas. Bah, c'est la logique des choses. Après, c'est pas parce qu'il y a prolongation que tu ne peux pas le vendre, hein, parce qu'ils ont vu qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient vendre n'importe qui. Bon, après, c'est pas Mbappé, c'est pas les autres non plus, mais tout est vraiment possible dans ce dossier, j'ai l'impression. Mais comme je te dis, tant qu'on ne sera pas mercredi soir 23h, il n'y aura pas d'avis définitif. Par contre, si Paris se qualifie, là, c'est sûr et certain que pour moi, il prolongera, c'est sûr et certain. Par contre, là, Ça va être décisif, je suis d'accord avec s'il y toi. a élimination, c'est sûr et certain que il y a... À élimination, il va dire ciao Pantin. Je sais pas s'il va dire ciao Pantin, mais il y aura beaucoup de questions qu'il faudra se poser, ça c'est sûr et certain. Et la presse, que ce soit française, espagnole, anglaise, allemande, italienne, va se régaler. Nono, juste avant de se quitter, l'info que Paul Pogba suspendu officiellement 4 ans. Eh ben encore un qui a rien dans le cigare, voilà. Il aurait pu faire encore une carrière encore meilleure, de très gros moyens, très athlétique, très bon technicien. Il aurait pu faire encore une carrière beaucoup plus forte. Ben voilà, monsieur, qu'est-ce que tu vas prendre des produits dopants? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Même si tu as eu des problèmes dans ta vie avec tes frères, avec Pierre-Paul Jacques, un peu de jugeote quand même. C'est incroyable. Là, 4 ans, il en a 30. Et ben la carrière, elle est finie, elle est morte. Eh ouais, les frères, faut pas leur faire confiance, hein, aux frères. Hein. Alors, le Real Madrid pense que Xabi Alonso deviendra tôt ou tard l'entraîneur du Real Madrid, mais il y a une clause libératoire de 20 millions d'euros. Carlo Ancelotti a dit que même si l'Arabie Saoudite lui proposait 500 millions d'euros par mois, il n'irait pas. Il est toujours le favori pour entraîner le Brésil, mais là, Nono, le Brésil, ils sont un peu impatients parce que le Brésil est très mal en point pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Là, il y a eu une sanction comme quoi il pourrait être suspendu de toute compétition internationale. C'est chaud au niveau des coachs, Nono, c'est très chaud. Et puis Guardiola qui veut prendre sa retraite, ça va dans tous les sens là, les coachs, Nono. Ah, bah ça peut être la prochaine saison, la saison des coachs. Il peut y avoir un grand bouleversement dans tous les sens. Bon, ben Ancelotti au Brésil, j'y crois pas. Pourquoi j'y crois pas? Parce que il suffit que Pérez le prolonge d'un an et l'histoire, elle est morte. Voilà. Et puis, faut voir, quoi. Après Xabi Alonso, bon, ben moi, je pense que son destin est tout tracé. Il va finir au Real, lui, hein. Mais quand, je ne sais pas. Après, il y a le Bayern qui est dessus aussi, donc voilà. Bah voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo, hein, et on se retrouve demain pour le débrief Paris Saint-Germain-Nantes. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci, Sacha. Tchou.